Quelle est la taille, forme, dimension d'un cavalier ou d'une chaise? Parce que c'est ça le nom. Et nous allons le découvrir dans cette vidéo. Alors, les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élément qu'on appelle chaise ou cavalier. Alors, sachez que cet élément est très important à tout moment où nous sommes en train de parler d'un endroit où il y a double nappe. Donc, nous avons une nappe en bas et une autre nappe au-dessus. Vous voyez? Et alors, entre les deux nappes, le support de ces deux nappes, c'est ce qu'on appelle cavalier ou bien chaise. Alors, sachez une chose, le cavalier n'a pas qu'une seule forme. Le cavalier a plusieurs formes. Et cela dépend des types de travail ou de travaux qu'on est en train d'exécuter. Alors, pour un cas précis, nous allons prendre une semelle isolée qui nous fait 1,50 m carré. Alors, sachez que dans les 1,50 m carré, nous avons aussi l'enrobage et sachant que l'arrobage veut dire la distance entre la fin du béton et la fin de barre de fer. Voilà, c'est ça un peu. Donc le barre de fer forme un carré ou toute forme, mais avant d'arriver vers la fin du béton qu'on a coulé, il y a un espace qui existe là et ça, c'est ça l'enrobage. Alors, une fois que nous avons 1,50 m carré, cela veut dire que avec l'enrobage, les barres de fer ne feront pas aussi 1,50 m carré. Nous serons dans l'environ de 1,40 m. Alors, nous allons nous lancer sur les calculs pour savoir comment est-ce que nous aurons la hauteur du cavalier. Alors, comment s'y faire? Nous allons commencer par... je vais utiliser ma calculette. Nous allons devoir commencer par prendre la hauteur. Donc, nous allons prendre la hauteur de notre semelle. On dit que la semelle est de 60 cm. Nous allons prendre 60. Nous allons devoir enlever les enrobages du bas et puis de haut. Le bas, c'est 5 cm et puis le haut aussi, c'est 5 cm. Alors, nous faisons donc 60 cm moins 5 moins 5. Nous sommes restés avec 50 cm. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supposer que nous utilisons les barres de fer de 1 mètre de 12 mm. Alors, nous allons faire ceci. 12 mm est égal à 1 cm et 2 mm. Nous allons faire donc 1 cm, 1,2 plus 1,2. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je mets 1,2 plus 1,2. Vous savez, les barres de fer, là, nous avons cette croisée. Il y a une barre de fer en bas et une autre en dessus. Donc, au-dessus de celui-ci. Pardon, de celle-là. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Elle seule, comme ça, cette barre de fer fait 1,2 cm. Vous voyez ça? Donc, 12 mm. Alors, vu que elles sont deux juxtaposées, hein, l'un au-dessus, superposé, voilà, superposé. Alors, elle là, elle est superposée à celle-ci. Et les deux font 1,2, 1,2. Donc, 12 mm, 12 mm. Ce qui fera 24 mm. Ce qui veut dire que nous avons 2 cm et 4 mm. Donc, pour lui là, c'est 2 cm et 4 mm. Et pour lui aussi, ici, nous avons 2 cm et 4 mm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous faisons donc 2,4 plus 2,4. Nous avons 4,8. Alors, sachez que nous avions 50 auparavant. Nous avions 60. Nous sommes revenus à 50. Et les 50, nous allons faire moins 4,8. 50 cm moins 4,8. Et ayant 4,8, nous avons comme la réponse 45,2. Donc 45 cm et puis 2 mm. Qu'est-ce que nous allons faire? Dans ce cas, nous allons donc l'arrondir à 45 cm. Et une fois arrondi à 45 cm, c'est cela qui sera la hauteur de notre élément qu'on appelle chaise ou bien cavalier. Alors, sachez ceci. Quand on parle de la hauteur des chaises ou des cavaliers, on parle de quitter là jusqu'à arriver là.
toute cette forme, vous allez pouvoir les rajouter. Vous rajoutez les pieds, vous rajoutez la hauteur, il y a la tête, pied et puis hauteur. Vous voyez cela? Donc, mais savoir que pour que ça tienne de là jusqu'à là, c'est ça, c'est pour cela que nous avons eu à faire le calcul qu'on vient de faire. Vous voyez? Mais au-delà de ça, vous allez donc pouvoir calculer. Vous mettez ici beaucoup plus de 30 cm, vous le mettez à 30, vous mettez la hauteur que nous venons de prendre qui est de 45.2, que nous avons arrondi à 45, et puis nous mettons la tête. Nous revenons avec 45 juste à ce moment, et puis nous mettons encore les pieds. Et maintenant, c'est en faisant les 30, 45, vous mettez la tête 30-45 et vous aurez la longueur exacte qu'il faut couper avec une barre de fer qui fait 12 mètres. Et puis vous saurez maintenant que prenant le barre de fer de 12 mètres là, lorsque vous divisez cela par la réponse qui va donner après avoir rajouté les pieds, la hauteur et puis la tête en double pour pouvoir avoir cette forme, c'est là que vous allez trouver combien de barres de fer il vous faudra pour pouvoir avoir peut-être les noms, pas peut-être, mais exactement les nombres de cavaliers qu'il va falloir pour le nombre de semelles que vous avez dans votre construction, dans votre fondation. Vous voyez cela. Alors, les amis, c'était cette toute petite leçon que je voulais donner. Sachez que c'est très important. C'est toute petite, mais c'est très important et c'est bien pour maîtriser cela. Et on se voit à la prochaine. N'oubliez pas, surtout si vous avez des questions, mettez-les aux commentaires. Nous allons pouvoir discuter ensemble. Merci, on se voit pour la prochaine vidéo.